Choisir la mauvaise femme, la mauvaise copine, la mauvaise personne avec qui te mettre dans une relation, ça peut totalement détruire ta vie. Ça peut littéralement te causer plus de difficultés que t'apporter des choses positives. C'est pour ça que dans cette vidéo, on va aborder les 20 red flags, et d'ailleurs pas les 20, les 10 premiers, d'accord? Les 10 suivants, je les mettrai dans la prochaine vidéo. Et les red flags, qu'est-ce que j'appelle par red flag? C'est des signes qui font qu'une femme, il ne faut pas se mettre en couple avec elle. Ou alors, il faut extrêmement se méfier. Si ta copine ou la meuf que tu es en train de draguer actuellement, elle a quelques-uns, voire plusieurs de ces red flags, eh bien, il faut extrêmement faire attention. Et si elle en a plus, on va dire de 5, faut vraiment carrément ne même pas te poser avec elle. Garde-la en tant qu'ami avec bénéfice, ça suffira amplement. Et juste avant de démarrer avec le premier red flag, qui est sûrement le plus important de tous, il faut que tu comprennes un truc, c'est que ces red flags, je ne les ai pas inventés, c'est Rich Cooper, donc un YouTuber anglais, d'accord, qui les a inventés. D'ailleurs, il n'est pas anglais, je crois, il est canadien. Et du coup, si toi tu as envie de voir l'original, de savoir de qui ça vient de Rich Cooper sur YouTube. Tu peux le retrouver, d'ailleurs, ces vidéos sont très intéressantes. Moi, je vais te donner les 10 premiers red flags en te donnant ma perspective par rapport à mon expérience en tant que jeune homme et français, ok? Donc, on va commencer avec la première, comme je t'ai dit, le pire red flag possible, c'est ce qu'on appelle daddy issues. Donc, autrement dit, c'est une femme qui a des problèmes avec son père, son paternel. Pourquoi c'est très important d'avoir une femme qui n'a pas de problème avec son père? Parce que, en fait, il faut comprendre qu'une femme, elle va reproduire la relation qu'elle aura avec son homme, donc que ce soit son mari ou que ce soit avec les hommes en général, elle va reproduire la même dynamique, le même type de relation qu'elle a eu avec son père. Je vais te donner un exemple. Donc, un exemple positif, ok? Donc, moi, ma copine, par exemple, qui est actuellement au Paraguay, qui m'attend, eh bien, elle a un père très masculin, c'est-à-dire le père dominant, tu sais, le mâle alpha qui parle pas énormément, mais qui est très masculin, qui prend soin de sa famille, qui est respecté, craint. Et en fait, vu qu'elle a un père qui est comme ça, d'ailleurs, que j'ai pu voir et j'ai pu le constater concrètement, le mec, il est solide, eh bien, en fait, ma copine, elle reproduit le même type de relation avec moi. C'est-à-dire qu'avec moi, elle est féminine, elle est soumise, elle est très respectueuse et elle est vraiment dans une dynamique positive, en fait. C'est positif pour moi, moi qui suis un homme masculin. J'ai envie que ma copine soit féminine, j'ai envie qu'elle soit là, qu'elle m'écoute. Quand je lui dis, ah, ça va pas dans la relation, elle m'écoute et elle fait pas la meuf féministe, ah non, j'ai pas envie, machin chouette. Et là maintenant, je vais te donner l'exemple inverse, une meuf qui a un père qu'elle ne respecte pas. Une meuf qui va te dire oui, moi mon père est vraiment con, franchement, non mais hyper à l'ancienne, tu sais, elle le respecte pas, tu le vois. Carrément, elle lui parle mal, elle lui dit papa, tu te fous de ma gueule, tu veux pas me laisser sortir, je fais ce que je veux. Et bien en fait, la meuf va produire la même chose avec toi. Elle va avoir peu de respect pour ton autorité, peu de respect pour toi, et c'est le genre de meuf féministe, hein. Le genre de meuf qui ont appris que le patriarcat, c'est pas bien en général, ça vient d'un père qui n'a pas fait le boulot, d'accord? Toutes les meufs féministes, c'est juste que le daron, à un certain stade, il n'a pas fait le boulot ou tout simplement c'est un fragile. Donc, si une meuf, tu vois, la relation qu'elle a avec son père, c'est une relation négative, une relation conflictuelle ou une relation où elle ne respecte pas la masculinité, eh bien, elle va reproduire ça avec toi. Et elle va te mettre des bâtons dans les roues et ta relation va être conflictuelle, va être difficile avec elle. Et ça, carrément, ça peut aller encore plus loin. Ça peut être aussi dans le cas où des meufs n'ont jamais connu leur père et du coup, elles ont une forme de ressentiment et une forme de peur d'être rejetées et du coup, ça va créer une relation toxique avec toi. Parce que si la meuf, elle a jamais connu son père, bah en fait, elle va se dire que elle a une absence paternelle et du coup, elle va avoir peur pour toi, elle va être peut-être très possessive. En général, ça vient de là. Donc vraiment, si tu veux analyser le comportement d'une meuf ou même l'anticiper, ce qui est même plus important, il faut vraiment que tu regardes c'est quoi la relation qu'elle a eue avec son père, car il y a de très fortes probabilités qu'elle reproduise exactement la même dynamique avec toi. Donc vraiment informe-toi. Alors si tu te demandes, oui mais Samy, comment je fais si on ne sort pas encore ensemble pour lui dire? Eh bien tout simple, je sais pas, tu discutes avec elle, tu abordes le cas de ta famille, tu parles un peu de la tienne et tu lui dis, ah bah d'ailleurs ta famille, disons ton père, est-ce que tu t'entends bien avec lui? Et là tu essaies de regarder. Si sa réaction c'est, ah oui j'adore mon père, je le respecte, tu sais, il est très masculin, etc. Eh bien là c'est super positif, c'est un green flag. Mais si par contre elle te dit, ah j'ai jamais connu mon père, ah, qu'est-ce que t'en penses? Ah, franchement, c'est un connard, il nous a lâché à la naissance, franchement, je déteste, etc. Bon, voilà, c'est très mal parti. Un red flag très, très, très important, c'est pour ça que j'ai voulu passer du temps dessus. On enchaîne sur le deuxième red flag qui est les féministes. Est-ce que j'ai besoin de faire une longue vidéo pour ça? Est-ce que j'ai besoin de t'expliquer pourquoi se mettre en couple avec une féministe, c'est négatif? Littéralement, se mettre en couple avec une féministe, ça revient à se mettre en couple avec une femme qui pense que les hommes l'exploitent, qui pense que le patriarcat, c'est pas bien. En fait, elle va juste te casser les couilles. C'est tout. Elle va te casser les couilles. Et moi, toutes les féministes que j'ai connues, elles m'ont cassé les burnes. Je te le dis clairement. Elles vont, à un moment donné, vous allez avoir un débat. Si toi, comme moi, t'es un homme masculin, t'es un peu dans cette sphère de dev perso, etc., il y a un moment donné, vous allez avoir le débat.
Elle va te dire oui, est-ce que tu penses pas que les hommes doivent être émotionnels? Toi tu vas lui dire bah non, moi je pense que l'homme il doit être masculin, rationnel, c'est le pilier. Et elle va te dire ah mais non mais t'es sérieux? Tu te rends compte le discours machiste? Pareil quand tu veux expliquer à une femme, je me rappelle, j'étais en cours d'anglais à l'époque quand j'étais à la fac, classe full gauchiste, full communiste de merde dans cette classe, je sais pas pourquoi. Parce que oui, bon, vu que j'avais un bon niveau en anglais, ils m'ont mis dans la classe, mais en fait, les meilleures classes, c'était tous les mecs qui étaient en fac d'archéologie, en fac d'histoire, etc. Donc bref, et du coup, je fais un exposé où à un moment donné, je parle un peu d'énergie masculine et féminine, parce que je venais de lire le livre The Way of the Superior Man. Et du coup, je parle un peu de ça, et en fait, c'est le moment des questions. T'as une meuf, une espèce de gauchiste qui avait les cheveux courts, qui lève la main, avec des T-piercings et tout, qui me dit ah bah attends, tu penses que les femmes doivent être féminines, mais en fait, c'est pas un peu misogyne ce que tu dis? Eh bien, frérot, dis-toi ça, c'est tous les jours avec une féministe. Tous les jours. Tous les jours. Donc, frérot, vraiment, oublie ça. Oublie les féministes, elles vont t'apporter des problèmes tout le temps. Ça va être le chaos dans votre relation. Ça va être totalement instable, ça va être horrible à vivre. Donc, franchement, frérot, je te le dis, se mettre en couple avec une féministe, c'est se mettre en couple avec une personne, une femme, qui n'attribue pas l'importance au rôle masculin, qui est carrément en conflit avec le rôle masculin, car c'est ça les féministes en fait. Donc frérot, en plus de ça, bon, ajoute la mentalité de victime qu'elles ont à chaque fois, oui, c'est la faute des hommes, etc. Mec, t'es dans la merde si ta meuf est une féministe. Encore une fois, je te dis pas si t'as pécho une féministe, tu ne peux pas coucher avec elle ou faire des trucs, il n'y a aucun souci, comme je t'ai dit, une meuf, elle peut avoir tous les red flags du monde, tu peux très bien la garder en tant qu'amie avec bénéfice, donc c'est-à-dire sex friend si tu veux, il n'y a aucun souci, tu fais ce que tu veux, mais ne laisse jamais rentrer une meuf qui a ces red flags là dans une relation avec toi, sinon ça va t'apporter que des ennuis. On passe au point numéro 3, ce sont les malchanceuses et les malheureuses. Donc ce sont les meufs qui sont toujours en train de se plaindre. Le genre de meufs qui ont toujours des problèmes. Que ce soit avec leur famille, que ce soit personnel. Peut-être c'est des meufs parfois qui ont des traumas. Je sais que ma copine, il y a des filles dans sa famille qui ont eu des traumas et elle me raconte un peu comment elles se comportent avec leur gars. C'est horrible, genre la meuf, au lit, bah, elle refuse les avances parce qu'elle est traumatisée un petit peu. Elle va être hyper stricte avec les hommes, elles vont être hyper enfermées, tu sais, par exemple, vu qu'elle a eu des traumas avant. Et je dis pas que miskin, tu vois, miskin pour les meufs, d'accord, moi je suis pas content qu'elles aient eu des traumas, mais en fait, il faut comprendre que c'est pas à nous de gérer ça. C'est pas à toi de trouver une meuf qui a full trauma, qui est hyper malheureuse dans sa vie et tout, et de la rendre heureuse. Ça n'existe pas. Tout ce que ça va faire, ramener une meuf comme ça dans ta vie, ça va être totalement foutre ta vie en l'air. Voilà. Parce qu'une femme, c'est pas oui, tu l'amènes dans ta vie, ensuite tu vas l'aider, tu vas la mettre sur le droit chemin, etc. Tu sais, le fameux syndrome du chevalier qu'on a tous, que moi aussi j'ai hein, d'une certaine manière. Mais en fait, les femmes sont tellement des créatures chaotiques, sont tellement des créatures qui apportent beaucoup de choses, très rapidement du chaos. Et bien en fait, si tu ramènes une femme malheureuse, une femme qui a toujours des problèmes, etc., eh bien elle va te ramener ses problèmes. D'accord? Ça va être un drain émotionnel pour toi. Tu vas devoir la gérer, ça va te faire perdre du temps, de l'énergie que tu ne pourras pas mettre dans ton business, que tu ne pourras pas mettre dans ton physique, etc. Vraiment, ça ne vaut pas le coup. Oublie, tu n'es pas un chevalier noir. La meuf, elle pourra trouver un autre bêta qui pourra la sauver, il n'y a pas de souci, d'accord? Mais vraiment, éloigne-toi de ces filles-là. C'est très important. Numéro 4, une fille qui est en compétition avec toi. Encore une fois, on est sur un trait très masculin. La compétition, c'est un trait masculin. Donc nous, entre hommes, tu sais, entre potes, etc. Moi, par exemple, avec Valentin ou avec les gars du Tuboto qu'on connaît, on est là, on est en mode ok, qui fait le plus, ok, qui fait le plus de vues, qui fait le plus de thunes, etc. Ok, qui a la meilleure meuf, machin. C'est une compétition saine, d'accord? C'est pas une compétition malsaine. C'est une compétition saine qui nous pousse à aller vers l'avant. Et c'est ça les hommes masculins. Quand tu es dans un groupe, tu as des hommes qui sont très masculins. Vous avez cette compétition, vous allez vous challenger pour toujours avancer. Donc c'est très positif. Mais par contre, à partir du moment où ta meuf, elle a, on va dire, cette caractéristique d'être très compétitive avec toi, eh bien c'est extrêmement mauvais signe. C'est mauvais signe parce que déjà, elle va être en rivalité avec toi au niveau du statut, au niveau de ton succès. Donc tu es au courant probablement que toutes les meufs, quasiment, même les meufs féminines, même les meufs féministes et masculines, en général, elles se mettent avec un mec qui gagne moins qu'eux. Donc si tu es avec une meuf avec qui tu es en concurrence, bah déjà tu es avec une meuf qui voudra peut-être un meilleur job que toi, qui voudra peut-être gagner plus que toi. Et en fait, déjà c'est un manque de respect profond, franchement, la rivalité, je suis désolé, mais moi par exemple, est-ce que toi, tu as déjà été en compétition avec ton père? Genre moi, est-ce que j'ai déjà dit, ouais papa, je vais gagner plus que toi, ouais papa, je vais te montrer, je suis plus fort que toi? Mais c'est un manque de respect pas possible. C'est un manque de respect pas possible. Ton père, tu le vois, tu fermes ta gueule. C'est ah bah non papa. Et peut-être que tu gagnes plus que lui, j'en sais rien. Moi aujourd'hui avec YouTube Auto, je gagne plus que mon père grâce à mes chaînes YouTube qui tournent automatique derrière. Ok, mais je vais pas lui dire papa, je gagne plus que toi. Je vais pas lui faire ah papa, regarde mon chèque. J'ai fait ton salaire en 30 jours, en 10 jours. Mais non, je suis pas comme ça. J'ai un profond respect pour mon père, pour les sacrifices qu'il a eu pour moi.
Et c'est exactement pareil avec ta copine. Si ta copine, elle est compétitive tout le temps, elle est là, ah ouais, je gagne plus que toi, ah ouais, regarde, je suis machin, et c'est notamment le cas des filles qui ont grandi dans des familles où il y a beaucoup d'hommes autour d'elles, c'est très négatif. Ça va vraiment entacher ta relation, donc je te déconseille vraiment ça. Numéro 5, le red flag numéro 5, les femmes qui gardent des ex autour d'elles. Il y a beaucoup de femmes, ce qu'elles font, c'est que elles sortent avec un mec, et ensuite, quand elles quittent leur mec, souvent de leur plein gré, mais admettons qu'ils cassent, eh bien, elles restent parfois, même souvent, en contact avec leur ex. Donc en contact de façon épistolaire, d'accord? C'est-à-dire qu'elles ne se voient plus parce qu'elles n'ont plus forcément envie de le voir, mais elles restent en contact constant avec lui. Parce qu'en fait, les meufs ont toujours ce qu'on appelle une bouée de secours. Une femme aura toujours un plan B ou un plan C. C'est normal, c'est dans leur nature. Parce que imagine la meuf, elle se met avec un alpha et demain l'alpha, il veut plus d'elle. Elle se retrouve dans la nature avec potentiellement son bébé si elle est enceinte, elle est dans la merde. Donc elle doit avoir ce qu'on appelle une liane de plus. Tu sais, c'est un truc que les singes font quand ils sont dans la forêt. Quand ils s'accrochent à une liane, ils ont toujours une deuxième liane dans leurs mains, au cas où la première liane elle lâche, tu vois. Bah, c'est pareil avec les femmes. Et du coup, une meuf qui garde ses ex autour d'elle, bah, en fait, c'est une meuf qui a littéralement des options autour d'elle. Donc toi, tu es en train de la date et elle, en fait, elle est en train de parler à des mecs qu'elle voit en plan B potentiellement. C'est pas possible. Ce n'est pas acceptable. Donc ça, c'est vraiment dans le cas où la meuf t'a quitté et elle veut son ex en plan B. Maintenant, il y a le deuxième cas qui est encore pire. C'est si son ex l'a quitté, mais qu'elle n'a pas réussi à l'oublier et qu'au fond d'elle, elle a vraiment encore envie de le retrouver et qu'elle lui parle en espérant qu'un jour ou l'autre, il la récupère. T'as plein de femmes qui font ça. Notamment si le mec, il est en place, il a les finances, etc. Il y a beaucoup de femmes qui font ça. Mais du coup, le truc, c'est qu'elle ne va pas rester toute seule. Elle a besoin d'un mec en attendant pour passer du temps avec lui, provide, etc. Pour pas se sentir mal, parfois pour rendre jalouse juste leurs ex. Et bah, c'est à ce moment-là, en fait, où bah, toi, potentiellement, tu vas être le mec bêta avec qui elle se met, potentiellement parce qu'elle ne peut pas gérer le chat qui est son ex. Ok. Donc vraiment, si ta copine, elle garde ses ex autour d'elle, ou simplement elle t'en parle, par exemple, elle te dit oui, mon ex, tu sais, il était comme ça, toi t'es comme ça, bah lui il était comme ça, machin, c'est oublie, red flag, écoute, ciao ciao, retourne avec ton ex, moi, je veux pas avoir affaire à toi. Numéro 6, les meufs qui ont des problèmes avec l'argent, qui ont une mauvaise relation à l'argent, et plus particulièrement une mauvaise gestion de l'argent. Ce qui va se passer, alors c'est pas valable pour tous les mecs, notamment quand tu es jeune, mais plus tu vas prendre de l'âge, plus tu vas commencer à gagner de l'argent, à améliorer tes finances, c'est notamment le cas si tu rejoins YouTube Auto. Et en fait, tu vas arriver à un stade où tu vas vraiment bien gagner ta vie et tu auras les moyens d'emmener ta copine au resto, tu auras les moyens de lui payer des choses pour lui faire plaisir à Noël, aux anniversaires, etc. Et en fait, si tu te mets avec une meuf qui a une mauvaise gestion de l'argent, eh bien ça peut créer énormément de problèmes dans votre relation. Parce que déjà, ta meuf, bah, potentiellement, elle va te demander d'aller dans des restos extrêmement chers. Elle va vouloir certains cadeaux, que tu lui payes des trucs. Il y a plein de meufs comme ça. Moi, par exemple, j'ai un ami dont je tairai le nom parce que j'ai beaucoup de respect pour lui et que je l'aime bien, mais sa copine, en tout cas, elle a, je trouve, pas une très bonne gestion par rapport à l'argent. Elle lui demande beaucoup de choses. Il doit l'emmener tous les 2 jours, il doit l'emmener au bar, prendre un giga cocktail, des cocktails à 7 euros. Elle prend plein de cocktails, etc., etc. En fait, elle dépense beaucoup d'argent parce qu'elle n'a aucune notion de l'argent. Elle ne sait pas comment l'argent fonctionne. Et typiquement, ça c'est le cas où bah, des fois ça crée des embrouilles parce que elle est là, on est au resto tous ensemble, sa copine elle prend 7 cocktails, le gars il en a pour 60 euros, elle comprend rien en fait. Et vraiment, il faut éviter ce type de femme-là qui ont une mauvaise gestion à l'argent. Et c'est encore pire si tu es plus âgé, 25, 30 et que tu te maries parce que généralement quand on se marie, tes finances sont quasiment liées à celles de ta femme. Alors oui, tu peux faire un contrat de mariage et garder vos finances à part, mais généralement vous allez être très liés. Et c'est très important d'avoir une femme qui a une très bonne relation à l'argent, sinon ça va créer des problèmes plus tard dans votre relation. Ok? Donc ça, c'était très important. Et puis une dernière chose aussi que j'ai pas mentionné, c'est qu'il y a des femmes qui sont dépensières, qui sont endettées, et tu as beaucoup de mecs qui vont se mettre avec ces meufs-là et qui vont les aider, payer leurs dettes, etc. Et en fait, ces meufs-là, elles vont juste te voir comme une usine à cash en fait. Il faut comprendre que tu ne peux pas construire une relation de respect, une relation d'admiration d'une femme grâce au cash. Ça ne marche pas comme ça. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de riches, tu les vois, les footballeurs, les Bellingham et compagnie, qui se font tromper par leurs meufs. Pourtant, les mecs sont jeunes, pourtant, les mecs sont beaux, pourtant, ils sont successful, ils ont du statut, ils ont beaucoup d'argent, mais ils se font tromper par leurs meufs parce que, simplement, leurs meufs vont probablement qu'elles ont 57 red flags, mais en plus de ça, ils ont construit une relation de mauvaise qualité à cause de l'argent. Donc ça, c'est vraiment évité. Numéro 7, les femmes violentes. Les femmes violentes, donc ça, même encore une fois, ça paraît logique, mais tu as des femmes qui, des fois, vont venir aux mains avec toi. Tu sais, quand tu fais des chamailleries avec ta copine, bah là, des fois, elle va t'attraper, etc. Une fille qui te fait du mal, qui est violente intentionnellement, ça, c'est pas bon signe.
c'est pas bon signe parce que si un jour il t'arrive une connerie, je sais pas, vous vous battez, machin, vous vous embrouillez et qu'elle est violente, eh bien ça va en venir aux mains. Et si ça en vient aux mains avec une femme, si la meuf elle vient, elle te met des gifles, elle essaie de te taper, etc. Bon, en fait, toi tu peux pas répliquer parce que t'es un homme. Et si tu répliques, à ton avis, quand elle ira à la police, qui sait que la police va favoriser? Qui sait que la police va favoriser? Est-ce qu'elle va favoriser ta meuf qui fait 10 cm de moins que toi, mais qui était hyper agressive, etc., qui a commencé? Ou elle va favoriser toi? Bah, en fait, non. Et t'as plein de mecs qui finissent en prison comme ça. T'as plein de mecs. C'est comme Nabila, là, à l'époque, avec son ex, là, il faisait que de s'embrouiller, ces abrutis. Et Nabila était très violente. Je connais pas la meuf, mais c'est typiquement une meuf agressive. Tu ne peux pas te mettre avec des meufs comme ça. Parce que ça peut très vite te retourner contre toi. Comme je t'ai dit, tout le système judiciaire est basé contre les hommes. Il est pour les femmes, en la faveur des femmes. Donc s'il arrive un truc et qu'il y a du physique qui est en jeu, t'es dans la merde, tu vas perdre. Donc ça c'est très important, évite les femmes violentes. Numéro 8, red flag numéro 8, c'est les femmes très jalouses. Donc tu connais, c'est le genre de femmes qui vont fouiller dans tes affaires, qui vont tout le temps être sur ton téléphone, regarder absolument tous tes contacts. Ça me rappelle une vidéo que j'avais vue de Road to Condor, c'était la chaîne, tu sais. J'avais fait une vidéo une fois avec lui. Et en gros, c'est une chaîne où, en gros, il fait aborder des mecs, tu sais, dans la rue. Et je me rappelle, il y avait une vidéo qui m'a marqué. C'est un rebeu qui a été abordé une meuf. Et en fait, la meuf, du coup, bon, il la tchatche, etc. Et ensuite, il prend son Insta. Et en fait, la meuf, tout de suite, elle lui dit: écoute, moi, je pense que toi, tu parles à d'autres filles. Vas-y, montre-moi ton Insta, montre-moi tous tes contacts. Comme ça, je vois qu'il n'y a pas d'autres filles. Et du coup, le gars, il a pris son tel, il a montré. Il a montré: regarde, ça c'est mon oncle, ça c'est ma cousine, ça c'est machin. La meuf, elle était comme ça pendant 1 heure. Alors qu'il venait de l'aborder. Imagine si ce mec se mettait en couple avec cette meuf. Imagine la galère. Imagine les emmerdes qu'il va avoir. Donc franchement, frérot, ne jamais te mettre avec une femme beaucoup trop jalouse. Tu vas perdre de la paix mentale, ça va créer des embrouilles, elle va être là. Et même des fois, ces femmes-là, en fait, je t'ai dit, les femmes sont très émotionnelles, elles se créent des problèmes elles-mêmes. Donc des fois, une meuf qui est très jalouse, elle va créer des problèmes là où il n'y en a pas. Donc vraiment, c'est essentiel, frérot, il ne faut pas du tout te mettre dans ce genre de relation avec des femmes qui sont jalouses. Ok? Là, je suis un peu déconcentré parce que ça fait chier, j'ai pas désactivé les notifs. Attends, je vais me mettre en ne pas déranger. Let's go. Ça peut vite te déranger ce truc-là. Numéro 9, les fêtards. Les fêtards, donc c'est les meufs qui sortent en boîte de nuit, qui boivent de l'alcool, qui vont là-bas. Parce qu'en fait, pourquoi c'est problématique? Alors si toi aussi t'es fêtard, tu sors tout le temps en boîte de nuit, etc. Bon, allez-y ensemble. Enfin, bon, c'est pas incroyable, mais au pire, allez-y. Mais si toi, par contre, t'es un mec comme moi, tu bosses sur toi, t'es déter, t'es sur ton business, et toi, les boîtes de nuit, ça t'intéresse pas du tout, vraiment, ne te mets pas avec une fille qui va en boîte. C'est pas bon. C'est une incompatibilité avec une relation sérieuse d'avoir une fille qui sort en boîte. Parce que qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, pourquoi les femmes vont en boîte? Pourquoi les femmes vont en boîte? Elles vont te raconter plein de choses, elles vont te dire oui, parce que c'est drôle, parce qu'il y a de la bonne musique, parce qu'avec mes copines on se détend, etc. Non. Pourquoi une femme se maquille, se met une robe bien courte, des talons aiguilles, pour aller dans un endroit, donc une boîte de nuit, où il y aura de la musique et où il y aura plein de mecs qui dansent et bourrés? Pour attirer l'attention des hommes. C'est aussi simple que ça. Tu peux me raconter ce que tu veux, mais une meuf qui va en boîte, c'est pour attirer l'attention des hommes. Alors certaines, c'est pour coucher avec des hommes directement. Elles veulent trouver un homme qui couche avec elles. Mais ce n'est pas le cas de toutes. Il y en a certaines, c'est juste pour attirer l'attention. Parce que les meufs aiment ça. Elles ont besoin d'attention. Les femmes sont un peu, je le dis toujours, les femmes sont des enfants, elles ont besoin de l'attention des hommes. Et c'est pour ça que les femmes vont en boîte. Et si ta copine va en boîte, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire numéro 1, déjà que ton attention ne lui suffit pas. Vous êtes en couple ensemble, mais ton attention ne lui suffit pas. Elle a besoin d'avoir plus d'attention de la part d'autres hommes. C'est très négatif. Et surtout, numéro 2, l'environnement. Peut-être que ta meuf, ça peut être oui, mais Samy, je lui fais confiance, elle va jamais me tromper, etc. Ouais, mais en fait, t'as beau faire confiance autant que tu veux à ta meuf. Moi, j'ai pas confiance dans les autres hommes. Si ma meuf demain me dit oui, je vais en boîte, je peux avoir toute la confiance du monde en elle. Moi, ma meuf aujourd'hui qui me dit je vais en boîte, j'aurai confiance à 100% en elle, mais par contre, j'ai zéro confiance envers les autres hommes. Il y a des hommes qui vont venir se frotter à elle, il y a des hommes qui vont venir la draguer, lui proposer des verres, etc. C'est pas normal. C'est pas normal quand tu es dans une relation. Une meuf qui te dit qu'elle veut sortir en boîte malgré le fait qu'elle est en relation avec toi, frérot, c'est un manque de respect total. Ça veut dire qu'elle veut littéralement faire une activité qui peut mettre en danger votre relation. Dans ce cas-là, pourquoi être en relation? Écoute, tu veux être posé avec moi, tu veux qu'on soit exclusif,
tu vas aller en boîte, bah écoute, c'est bon, moi aussi je peux faire des choses avec des meufs si je veux. Mais du coup, on n'est pas exclusif. Donc les mecs, arrêtez de vous faire couiller par des meufs comme ça, qui vous demandent, oui, je vais être exclusif avec toi, mais la meuf, elle va en boîte derrière. Et même si elle gère pas d'autres mecs, frérot, c'est pas bon. En fait, j'ai pas... Ne parie pas sur le fait que ta meuf ne va pas gérer d'autres mecs en boîte, parce que ça risque fortement d'arriver. C'est un environnement très très dangereux. Si tu n'y as jamais été, tu comprends. Tu comprends en fait que quand tu l'as vécu. Et enfin, on termine avec le dernier red flag de cette vidéo, le 10e, c'est les femmes qui ont des tatouages et des piercings excessifs. Attention. Donc déjà, commençons par les tatouages. Déjà, c'est pas très attirant. Je suis désolé, une femme tatouée, c'est pas très attirant. En général, je te parle toujours que ce qui est masculin, c'est ce qui est le moins féminin, et ce qui est le plus féminin, c'est ce qui est le moins masculin. Et en fait, les tatouages, c'est un truc d'homme de base. Tatouages, c'est tribal. C'est les hommes qui avaient des tatouages, tu sais, qui revenaient de la guerre pour intimider leurs adversaires, pour signifier leur appartenance à un clan. Les tatouages, c'est très masculin. Une femme qui a des tatouages, généralement, c'est le signe d'une femme qui est masculine. En plus de ça, le deuxième signe d'un tatouage, c'est une femme qui est aussi rebelle. En général, les femmes qui font leur premier tatouage, c'est vers 18-19 ans, tu sais, c'est des femmes qui, parce qu'elles s'en battent les couilles de leurs parents, elles disent « Ouais, c'est bon, je vais me faire un tatouage ». Donc, numéro 2, ça veut dire que ta meuf, potentiellement, c'est une rebelle, et elle va te casser les couilles encore une fois. Numéro 3, c'est une femme qui... Comment dire? C'est une femme qui n'a pas peur de scarifier son corps, parce que ça veut littéralement dire ça, un tatouage, c'est se scarifier son corps. Alors pour un homme, comme je t'ai dit, c'est un côté imposant, c'est un côté tatouage tribal. Moi, je trouve que les hommes qui ont des tatouages, ça leur apporte énormément de flow, mais sur une femme, ça ne fait pas beau. C'est comme dit Rich Cooper, coller des stickers sur une Ferrari, en fait. Qu'est-ce que tu vas te coller un sticker sur une Ferrari? C'est dégueulasse, c'est horrible. Donc vraiment, ça n'a rien de féminin, évite les femmes qui se font tatouer. Et puis dernière chose, mec, les tatouages, avant de venir au piercing, parce que là aussi il y a des choses à dire, mais un tatouage, une meuf qui se fait tatouer, elle va passer genre 8 heures, 10 heures avec son tatoueur. Parfois, elles se font tatouer sur des parties, comme par exemple, je sais pas, le bout de la cuisse, ou des parties un peu intimes, tu sais, même ici. Bah en fait, c'est littéralement un mec qui va être là, qui va être en train de la tatouer pendant des heures, avec qui elle va passer du temps, qui va potentiellement voir ses parties intimes. Frérot, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc une meuf comme ça, une meuf qui est trop tatouée, évite dans une relation. Encore une fois, il y en a, ça peut être votre délire, les mecs. Ça peut vous exciter, ça peut t'exciter une meuf qui est très tatouée. Donc il n'y a pas de souci, tu peux faire des trucs avec elle, il n'y a aucun problème, mais reste en ami plus bénéfice. Ne va pas plus loin, n'essaie pas de rentrer dans une relation avec une femme qui est tatouée, ou du moins méfie-toi énormément. Méfie-toi énormément. Et enfin, on en vient au piercing aussi, donc dont je t'ai parlé. Les piercings, c'est un peu pareil, c'est l'image de la meuf rebelle, c'est l'image de la meuf. Ouais, papa, tu veux pas que je me fasse un piercing? Bah vas-y, je m'en bats les couilles, je vais faire mon piercing, j'ai 18 ans, je fais ce que je veux. Tu vois, c'est exactement ça. En plus de ça, on n'a pas évoqué, mais les fréquentations. Des meufs qui font des tatouages et des piercings, généralement, elles ont des potes qui font elles-mêmes des tatouages et des piercings. Et c'est quoi le type de meuf qui fait des tatouages et des piercings? C'est les féministes, c'est les gauchistes, c'est les punks à chiens, c'est les rockeuses, c'est tout ce type de meufs qu'on a absolument envie d'éviter parce qu'elles sont pas du tout féminines, elles sont très masculines, elles sont très difficiles à gérer, donc vraiment, on n'a pas envie de ça. On n'a pas envie de ça. Donc vraiment, si tu vois une meuf qui est très percée, donc par exemple, déjà, première chose, le piercing dans le nez, c'est red flag féministe direct. Le piercing ici, c'est féministe. Je m'en bats les couilles, tu peux dire ce que tu veux. Ou les meufs qui ont plusieurs piercings ici, tu sais, j'en ai un là, un là, un là, qui en ont un sur l'arcade et tout, c'est full red flag. Sur la langue, pareil. Tu t'es dit pourquoi il tire la langue, ce con. Parce que les meufs qui ont un tatouage sur la langue, c'est pareil, c'est gros, gros, gros red flag. Donc voilà. À la limite, le seul truc qui peut passer, c'est s'il y a un petit piercing peut-être qui est dissimulé. Parce que je vais te le dire, ma meuf, un piercing au nombril. Ok. Donc ça pourrait être un red flag. J'ai même pensé avant de me mettre en couple avec elle. Et en fait, après, j'ai réalisé comment elle gérait le piercing. C'est-à-dire que c'est pas en mode elle se met un croc-top non-stop, tu sais, juste pour montrer son ventre, etc. Au contraire, elle essaye de le cacher, etc. Je pense qu'elle l'a fait quand elle avait 18 ans. Justement, elle était un peu dans sa période, bon, rebelle, voulait attirer l'attention. Mais là, on va dire qu'elle regrette un petit chouïa. Mais du coup, elle le garde plus pour l'idée, en fait. Mais elle ne le montre pas. En tout cas, moi, quand je sors avec elle, qu'elle met un truc, elle montre jamais son piercing. Elle le cache au contraire. Donc, il faut vraiment faire très attention. Donc voilà, ça c'était les 10 red flags, frérot. Je t'invite à revoir cette vidéo autant de fois que possible. Encore une fois, si ta meuf a un de ces red flags, c'est pas prohibitif, mais ça veut juste dire qu'il faut énormément te méfier. Si par contre elle en a plusieurs, c'est très mauvais signe. Fais très attention, ne te mets jamais en couple avec une meuf qui a trop de red flags parce qu'elle va rendre ta vie plus difficile. Et d'ailleurs, en parlant de rendre sa vie plus difficile, être un homme qui gagne pas d'argent, qui malheureusement est enchaîné à un job, au salarié, etc., c'est rendre sa vie difficile. Et être libre géographiquement, par contre, gagner un revenu en ligne, ça peut la rendre extrêmement facile. Donc si toi, c'est un truc qui t'intéresse, tu as toujours voulu
voyager, avoir ton propre business, être ton propre patron, pouvoir date des meufs dans le monde entier, vivre où tu veux, pour 1000 euros par mois en Thaïlande, ne serait-ce que 1000 euros, c'est que dalle, tu peux vivre dans des destinations de malade. Eh bien frérot, clique sur le lien en description, regarde YouTube Auto, on t'offre 4 vidéos, on t'explique la méthode de A à Z, on t'aide, on te montre comment tu peux aller chercher ces 3000 euros par mois sous 90 jours sans jamais montrer ton visage grâce à YouTube. Donc frérot, c'est l'opportunité du moment, je t'invite à cliquer si ça t'intéresse. Et puis sinon, on se donne rendez-vous pour la partie 2.